Bonjour, moi et mes camarades ici présents, Fatima Harkash et Zakaria Najah, on va vous présenter un petit projet sur le thème de la une minute, sur la maçonnerie des cloisons. Pour introduction, on va on- déjà je vais vous étaler le plan qui sera réparti dans une introduction, les différents types de cloisons, les avantages et inconvénients et les normes, mode opératoire et une petite conclusion pour finir. Dans l'introduction, on, on aura la définition d'une cloison qui est c'est des ouvrages verticaux non porteurs dont la fonction principale est de cloisonner, séparer et redistribuer l'espace des locaux. Ces cloisons ont des rôles multiples, séparer les différentes fonctions d'un logement, chambre, cuisine, etc., et toilettes, etc., isoler phoniquement, protéger l'intimité, éviter les courants d'air d'entrée ou polluer, bien sûr, empêcher et aussi empêcher la lumière de passer pour les chambres, bien sûr. Et on va voir qu'est-ce qu'une maçonnerie. Les parois en maçonnerie traditionnelle de petits éléments ouvrage vertical réalisés par assemblage à joint de mortier ou de moellons d'usage courant, de pierres naturelles, de briques de terre cuite, de blocs de béton ou de blocs de béton cellulaire autoclavés répondant aux définitions des normes en vigueur sont considérées traditionnelles. Les maçonneries montées à joints minces et épais conformément au présent document. Cette définition ne tient pas compte des matériaux isolants, qui sont souvent rapportés sur la face intérieure des parois maçonnées des murs extérieurs, en vue de satisfaire les exigences d'isolation thermique. Les différents types de cloisons. Les différents types de cloisons. Les cloisons de contribution ont pour fonction de délimiter les espaces au sein du logement. Elles permettent aussi de filtrer les bruits de la maison. Les cloisons de distribution ont une épaisseur comprise entre 5 à 10 centimètres, ce qui présente quelques contraintes comme solidité et possibilité d'accrochage d'objets ou de meubles lourds, épaisseur, rigidité, masse par mètre, masse et capacité à isoler du bruit, isolation thermique. Les cloisons séparatives permettent la séparation entre logements ou entre logements et parties communes. Les cloisons séparatives sont de 15 et 20 centimètres d'épaisseur, environ bien sûr, et présentent des performances acoustiques élevées afin d'assurer un bon isolement phonique. Les cloisons, quand on parle d'isolement phonique, c'est pour empêcher genre, ce qui se passe dans cette chambre, on ne va pas l'entendre dans l'autre chambre. C'est ce qu'on veut dire. Les cloisons de doublage sont destinées à l'isolation thermique et acoustique des parois verticales. Les cloisons de doublage, on a aussi les cloisons de doublage avec lame d'air. Je vais laisser mes camarades prendre la suite. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de chaque type de cloison. On va commencer par les cloisons de doublage. Une très grande gamme de produits comme plaques au laine, plaques au mur, plaques au terme et plaques au style, etc. Facilité de raccordement en menuiserie extérieure. Compatibilité avec tous les types de parois. Choix de finition comme peinture et revêtement. Garantie des performances, mais son montage délicat, l'isolation supplémentaire à prévoir, son matériau cassant et son prix le désavantage. Deuxièmement, pour les cloisons de distribution, séparer les différentes fonctions d'allongement, chambre, cuisine, toilette, etc. Isoler phoniquement, protéger l'intimité, éviter les courants d'air froid ou pollués, empêcher la lumière de passer, permettre le passage des gains d'électricité, les conduites d'eau potable, etc.
mais sa résistance à l'humidité, la possibilité de fissuration et sa transformation acoustique, le désavantage. Et finalement, pour les cloisons de séparation, généralement on retrouve ce type de cloisons dans les immeubles qui séparent leurs étages en plusieurs appartements. Elles sont aussi utilisées dans les studios de musique à cause de leur grande capacité acoustique. Elles peuvent agir efficacement sur l'isolation acoustique comme on peut choisir leurs épaisseurs en fonction de l'usage des pièces. La solidité est son avantage ainsi que sa bonne isolation, mais son poids et sa mise en œuvre le désavantage. Ensuite, quels sont les différents types de maçonnerie? Les fondations qui relient le sol et les murs pour terre. On a les murs pour terre, puis les murs extérieurs comme plâtre, placo, parpaing, briques, béton cellulaire, et les dalles ou chapes de béton au sol qui peuvent être coulées en extérieur ou en intérieur. Les avantages d'une maçonnerie, une rapidité de montage, de meilleures performances thermiques, un résultat optimal, une facilité d'installation avec peu de mortier et d'eau utilisée. On a aussi les inconvénients, comme les intempéries. En particulier, le gel peuvent entraîner des dégradations en surface. Ce genre de dégradation est fréquent pour certains types de briques, mais assez rare pour les blocs de béton et la pierre. Si de la pierre à base d'argile doit être employée, on prendra soin de choisir des briques convenant au climat en question. La maçonnerie doit reposer sur une fondation stable, béton armé, pierre de fondation ou roche naturelle. Sur des sols à dilatation, cette fondation devra être très soignée et on pourra faire appel à un ingénieur en résistance des matériaux. On a aussi une remonte capillaire et lourdage des joints. En maçonnerie, lorsqu'on dit d'un ouvrage qu'il a été effectué dans les règles de l'art, cela signifie qu'il a été réalisé en conformité avec les pratiques professionnelles de maçonnerie. Ces pratiques sont issues de l'expérience acquise au fil du temps par la profession qui se transmet le plus souvent oralement. En cas de litige, les règles de l'art sont considérées comme implacites par un juge. Ces règles peuvent concerner la façon dont on dose les matériaux, l'importance d'appliquer un produit sur une surface nette et propre, les temps de prise du béton. Dans le cadre de travaux de maçonnerie, l'application des normes n'est pas obligatoire, mais accentue grandement la fiabilité d'un ouvrage. Et je donne la parole à mon camarade Zachary. Madame, pour le mode opératoire, il faut bien traiter et comprendre les, les maçonneries et les cloisons, sa résistance à la compression caractérisée par SRC, la conductivité thermique utile, ou la masse volumique absolument sèche pour le dimensionnement des éléments porteurs, il faut avoir la masse de chaque élément. L'absorption d'eau car- par capillarité de la phase de pose pour, euh, pour avoir une idée sur la façon de traiter contre le problème de la capillarité de eau. La résistance moyenne en compression normalisée des éléments perpendiculaires au plan de pose. La résistance thermique de mur enduit, le coefficient de transmission surfacique du mur, c'est que pour madame, c'est pour la chaleur ou le coefficient de transmission linéique de joint de jonction plancher-façade, la résistance caractéristique en compression du muret de maçonnerie, le facteur solaire, la résistance moyenne en compression, la résistance initiale de cisaillement du joint de maçonnerie, le coefficient de comportement cas d'option sismique uniquement ou sous validation de cas, la résistance à l'archissement des enduits, la résistance des gels ou des gels. Pour la tolérance d'exécution, on trouve dans le marché des différents types de maçonnerie et de cloisons. Pour des éléments de cloison, on trouve des éléments très courants comme des briques de terre cuite, des blocs en béton armé, des blocs en béton de granulat, des blocs en béton cellulaire
autoclavés. Pour des plaintes d'ensemble rapportées, on trouve pour chaque élément une plainte qui a 1,5 cm, 1,5. Pour les éléments de cloison, pour les joints entre les briques ou bien les maçonneries, on trouve 1 cm si on a un joint mince. Si on a un joint épais, on trouve entre 1,5 jusqu'à 2 cm de mortier. Pour la hauteur maximale entre soit de le blocage en tête, soit le raidisseur horizontal et les pieds de cloison. Pour les cloisons sans rampant, ces valeurs s'appliquent à la hauteur moyenne en cas de faux plafond. Cette hauteur limitée est majorée de 50 cm. L'épaisseur ne concernant que les briques de terre cuite. L'épaisseur admise en cloison de doublage seulement. Pour la conclusion, la maçonnerie et les cloisons jouent un rôle très important dans la construction des bâtiments d'habitation et les bâtiments bureaux, qui peuvent servir à la création ou la restauration des murs ou d'une façade, d'un cloison, ainsi que les divers éléments. Et merci de votre attention. Ok, merci pour votre présentation. Donc, j'ai deux petites questions. Donc, la première question, vous avez parlé de l'isolation. Et plus précisément, je veux savoir si je veux avoir une isolation acoustique, ça veut dire pour éviter les bruits. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple, par exemple, de l'isolation pour éviter les bruits? Madame, c'est Madame, les plus on courants, va vous madame, donner. on double le cloison et on laisse Là, une on lame utilise d'air. C'est la plus quel matériau utiliser pour l'isolation? طب احنا La كنصوبوا laine de verre, polyfi- la cloison, laine de oui, verre par exemple. laine de De verre, laine de verre. Ok, laine de oui, verre ça. pour faire. Mhm. Plus précisément, on peut, Alors, une on peut plaque de utiliser le bois, fibre de bois. Ouais. Bonjour. Ok. la mousse polyéthylène. La mousse de polyéthylène. Ok. C'est Est-ce que vous savez, c'est quoi une verrière? Une verrière. Mhm. Ouais, c'est un mur en verre qui C'est pas sépare un deux vitrage, madame. chambres. Oui, C'est un vitrage بس qui sépare. سمعتش. C'est un vitrage qui sépare les chambres. De trajet. Vitrage. Non, un Coffrage. vitrage. Vitrage, madame. Vitrage. Vitrage, ok, vitrage, très bien. Vitrage. Un mur en vitre. Ou là, en verre. Ok. Madame, c'est comme une véranda, alors que la véranda, elle est à l'extérieur. Et ça sépare les différents, genre, les différentes chambres, ou là, je sais pas. C'est un élément d'architecture, oui, c'est ça. Là, là. Une verrière, il y a cloison en verre. Ok. Donc, merci. صيفطوا لي عفاك في الconversation هنايا votre présentation. D'accord, madame. صيفطوا دابا j'attends. Alors, pour le deuxième groupe, c'est Leila El Kharchi et Fridola Niadiampe. Oui, exactement. Vous êtes prêts? Oui, Ok, vous pouvez partager votre écran. d'accord. حمزة بقالي صيفطوا لي فاطمة صيفطوا لي البريزونطاسيون. Oui, madame, bien sûr. D'accord. Alors, c'est ça, madame.
Madame, est-ce que vous arrivez à voir? Oui, Vous arrivez à voir la présentation? oui. D'accord. Madame, c'est bien reçu. Oui. Ramchet, on a perdu le partage. Madame, excusez-moi, je crois que j'ai eu un petit problème au niveau de mon ordinateur et la présentation s'est fermée du PowerPoint. J'essaie de la rouvrir. Ok. مدام Oui. مدام عرفتك ما عرفتش واش ماركتيني بريزون حيت قبيله كنت نايلا جينا من الصاله غير دخلت شكون؟ الادمي محمد Ok. ميرسي Madame, moi aussi, Amar Outlo. Ok. Madame, moi aussi. كي ما سمعتش. حسنا سعدوني. Ok. Oui, سمعتك؟ ok. Madame, c'est affiché maintenant, c'est bon? Oui. Parfait, on commence alors. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un sujet très très important dans le secteur du génie civil, vu qu'il est considéré autant que travaux de finition, de construction et rénovation, qui est la menuiserie aluminium. Alors là, on a la table du plan. En premier lieu, on commencera avec une introduction. En deuxième lieu, on aura
De quoi enfin, principalement, de quoi les menuiseries en aluminium, de quoi s'agit-il? Après, à quoi servent les menuiseries en aluminium? En quatrième lieu, on aura les types de la menuiserie d'aluminium les plus visités dans le secteur de construction en général. En cinquième lieu, on aura l'avantage et les inconvénients de la menuiserie aluminium. Après, les coûts des menuiseries aluminium, puis le recyclage de la menuiserie en aluminium, bien évidemment. Et pour clore, une conclusion. Alors, on commence. Afin de diminuer la consommation énergétique de vos clients, l'isolation du logement et notamment des fenêtres est d'une importance capitale. De nombreux matériaux sont disponibles pour le choix des menuiseries extérieures et affichent des performances variables. Si le vitrage est un élément à ne pas négliger, la menuiserie aluminium affiche des technologies efficaces pour limiter les déperditions de chaleur aussi bien pour les portes que les fenêtres, vérandas, baies vitrées et autres. Les menuiseries en aluminium. De quoi parle-t-on? L'usage de l'aluminium s'est largement développé ces dernières années pour la réalisation des menuiseries extérieures. Ces dernières utilisent les remarquables performances de l'aluminium pour offrir au logement une isolation optimale. Différents dispositifs intégrés à la structure d'aluminium permettent d'éviter les pans thermiques. Bien évidemment, il convient de choisir un vitrage performant. Les menuiseries en aluminium peuvent être peintes et rivalisent donc avec les fenêtres PVC et le bois. Encore utilisé lorsqu'on souhaite préserver le caractère patrimonial ou historique d'un bâtiment. Les menuiseries en aluminium. Pour quel usage? Les menuiseries en aluminium peuvent être utilisées dans le neuf comme ils peuvent être utilisés en rénovation. L'aluminium permet d'usiner des menuiseries sur mesure qui viendront remplacer idéalement d'anciennes portes ou fenêtres. Pour une isolation thermique optimale, il est possible de combiner une fenêtre en aluminium avec un volet roulant du même matériau, dont les lames contiennent un isolant et qui ont conçu pour réfléchir la chaleur. L'aluminium est employé pour la réalisation sur mesure de fenêtres, portes principales, portes de service, mais aussi pour la fabrication de clôtures aux formes variées. On sait aujourd'hui travailler l'aluminium de manière à lui permettre de rivaliser avec l'acier en ce qui concerne les qualités esthétiques. Alors, les types de la menuiserie aluminium les plus visités au secteur de la construction. Premièrement, les fenêtres en aluminium, comme il est présenté dans la photo à droite. En plus des qualités du matériau, la fenêtre aluminium se décline en de nombreux modèles avec la possibilité de réaliser de grandes dimensions. Les baies vitrées en aluminium et leurs ouvertures coulissantes permettent une luminosité accrue grâce à des profilés fins et une plus importante surface de vitrage. Pour une simple fenêtre ou une baie vitrée, l'aluminium affiche un excellent rapport qualité-prix. Deuxièmement, la porte aluminium. Les portes d'entrée réalisées en aluminium proposent des designs et des prix variés en fonction de leur spécificité, capables d'ajouter aisément de l'électronique, des systèmes de sécurité performants et divers styles décoratifs. Elles comblent les attentes des utilisateurs et améliorent l'esthétisme de la façade. La véranda aluminium, ou autrement dit, c'est une pièce qui est principalement à l'extérieur d'une maison, très demandée sur le marché français ou ailleurs. La véranda aluminium combine confort, esthétisme et performance entre la finesse des profilés et les grandes dimensions possibles. Elle affiche un style tout en transparence et garantit une isolation renforcée avec des châssis à rupture de pont thermique. Le portail sur mesure aluminium. Pour un fabricant de portail, l'aluminium assure un haut degré de sécurité tout en apportant une touche de modernité au logement. Automatique ou manuel, il dispose de nombreux coloris pour harmoniser le portail et la façade. Les stores et volets en aluminium. En intérieur comme en extérieur, le store et le volet jouent un rôle important dans la qualité de l'isolation, ainsi que les apports solaires. Ils contribuent aux économies d'énergie grâce à une meilleure gestion de la chaleur venant de l'extérieur. Et maintenant, je passe la parole à mon camarade de projet, Fridolin. D'accord. Bon, après avoir écouté le passage de ma collègue,
Je prends la parole pour vous énoncer les avantages et les inconvénients des menuiseries aluminium. Donc, nous savons qu'ici, parmi les avantages des menuiseries aluminium, nous pouvons souligner aussi la possibilité de réaliser des fenêtres très étanches, qui ne laissent pas passer des fluides tels que de l'eau lorsqu'il va pleuvoir, et assurant ainsi un très grand confort d'isolation. Nous avons la possibilité d'effectuer des pauses de manière paisible lors des rénovations. Lors des rénovations, nous avons des structures, des espaces qui n'existaient pas. Si on veut créer une fenêtre dans un mur, on a la possibilité de réaliser des fenêtres sur mesure. Et aussi, du fait qu'ils sont très légers et très résistants, ce qui manifeste également leur pose plus facile. Nous avons comme autre avantage le fait qu'il ne change pas de couleur au contact avec les rayons du soleil, ce qui est contraire au PVC. Nous avons la possibilité de choisir une large gamme de teintures pour adapter les menuiseries à celui des murs et ne nécessite aucun entretien. C'est ce qui fait leur avantage. Et pour passer aux inconvénients, ici, nous pouvons souligner ici, le premier facteur d'inconvénient ici, c'est le coût. Nous avons bien vu que malgré, au-delà de tous leurs avantages, ça nécessite énormément d'argent, bien sûr. Donc, le principal inconvénient, c'est le coût. Il est plus élevé que celui du PVC. Donc, il s'agit donc d'un investissement très financier et qui est compensé par la durabilité de ces ouvrages-là. Malheureusement, les aides de l'État relatives aux menuiseries ont été baisées en 2019 dans les logements en location. Le bailleur a cependant la possibilité de détruire les prix des menuiseries en aluminium de ses revenus fonciers et donc de bénéficier d'un avantage fiscal. Donc, ici, pour continuer ici, les menuiseries aluminium sont plus chères que le PVC, comme je l'ai souligné tout à l'heure, mais elles sont plus durables et plus robustes, ce qui justifie le prix et permet un amortissement sur le long terme. Leur coût de revient est à peu près similaire à celui des menuiseries en bois, de qualité bien sûr, présentant une bonne isolation. Une clôture en aluminium est plus chère qu'une clôture en acier. Mais elle ne nécessite, à part un nettoyage régulier, aucun entretien, puisque l'acier ne rouille pas. Donc, les différents tarifs ici varient en fonction de la taille des structures, mais aussi de leur performance d'isolation. Et il faut aussi prendre en compte la TVA, qui est de 20% dans le neuf et de 5,5% en rénovation. Donc, ensuite, nous avons ici là le recyclage à l'infini, donc le cycle de vie des ouvrages en aluminium. Excusez-moi, attendez. Leur cycle de vie, c'est-à-dire on a la possibilité après utilisation, lorsqu'ils se cassent, lorsqu'ils se gaspillent, on a la possibilité de les recycler en fait, de récupérer et pour en faire encore d'autres. Leur matière en fait, est toujours utile dans le domaine. Donc, nous avons ici une figure ici qui montre... Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Nous avons ici une figure qui montre le cycle de vie des menuiseries aluminium. Donc, on commence par l'extraction du minerai qui passe par toutes ces étapes-là pour finir après utilisation, nous avons la possibilité de recycler. Donc, c'est ce que montre le schéma ici.
Et enfin, nous passons à la conclusion qui nous permet de dire que les menuiseries en aluminium conviennent parfaitement aux bâtiments modernes, tout en offrant un vaste choix de coloris, de couleurs bien sûr, pour s'adapter également au style plus traditionnel et esthétique. Ils sont esthétiques, écologiques bien sûr, faciles à entretenir et très tendance. L'aluminium a de quoi séduire votre clientèle. Les nombreux fabricants proposent des produits variés avec des profilés toujours plus fins pour maximiser la surface de vitrage et un design épuré. Donc, nous vous remercions pour votre attention et ainsi pour faire notre exposé. Merci. Merci pour votre présentation, Leïla et Fridola. Donc, vous avez parlé bien sûr de la menuiserie aluminium. Ouais. Donc, vous avez parlé un petit peu des avantages et des caractéristiques de l'aluminium. Leïla, est-ce que tu peux me donner un petit résumé des petits mots, des avantages et les caractéristiques le matériau aluminium? Les avantages des mots-clés, vous avez envie de dire? Des mots-clés, voilà, des mots-clés. Premièrement, l'isolation thermique, l'isolation phonique, la légèreté du matériau, on peut le réaliser sur mesure, le choix de teinte, aucun entretien et la rentabilité en ce qui concerne le recyclage. Quand on le recycle, on peut récupérer plus que 95% de la matière de l'aluminium. Du coup, il y a la rentabilité. Voilà. Ok. Donc, si on veut comparer entre l'aluminium et le bois, quel est le matériau le plus isolant au terme de l'isolation thermique? Fridola. Le plus. Ok, d'accord. Le bois comporte des aptitudes d'isolation un peu plus élevées que celui de menuiserie, à mon sens. Ok. Donc, vous avez dit que on peut recycler l'aluminium. Oui. Tolérer les étapes pour le recyclage. Les très grandes étapes. C'est déjà fait dans le cycle de vie de l'aluminium, non? Bon, on l'a présenté dans la figure. Le cycle de vie, le recyclage. Ah, ok. On parle du recyclage. Normalement, si on veut réutiliser l'aluminium ou réutiliser les déchets d'aluminium. Alors, comment on fait? Bon, déjà, il faut, comme le montre le schéma ici, le dernier schéma, bien sûr, de recyclage, les matériaux sont introduits dans un four à une forte température afin de pouvoir en ressortir sous un autre état. Donc, il faut souligner qu'on n'a pas eu la possibilité de pouvoir bien développer cette partie. Et nous savons en quelques lignes un peu comment ça se passe dans des, dans des, dans des fours, en fait, au niveau des centrales, des lieux de fabrication. Dans les fours, pour pouvoir ressortir une autre forme de matière. Ok. Ok, c'est bon. Envoyez-moi avec votre présentation, la conversation. Madame, ici sur Teams ou bien sur votre email? La conversation. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Alors, on termine notre cours. Voilà.
Donc, on partage là-dessus. Envoyez-moi à fac كنتسنى j'attends. On partage. Alors, on a parlé la dernière séance de la méthode PERT. Méthode PERT. Ça veut dire, c'est une méthode où là, c'est un graphe qui nous aide à réaliser notre planning des travaux et des chantiers. Donc, on a le premier exercice, et on va faire d'autres exercices. Attendez, quelqu'un m'a envoyé. Ok. Donc, on va voir ici un exemple d'un projet de 6 tâches. Même si on voit ici 8 tâches ou 7 tâches, mais on parle ici entre une tâche et une tâche, on parle de X, ça veut dire une tâche entre les deux tâches. Donc, on a ici de A à H, les antécédents des tâches. Ça veut dire ce qui suit. Ce qui suit les tâches, les lettres qu'on voit ici. La durée de chaque tâche. درناه ok, oui, pardon. Donc, on fait un petit récapitulatif. Donc, la durée de chaque tâche. On a les niveaux. Il a درناه صافي. قولوا directement les niveaux. هذا quel niveau هذا؟ Niveau A. La tâche A, quel niveau? Niveau 1. Niveau 1. 0. Ou le niveau 0. B, niveau. B, c'est niveau. Oui, vous avez raison. Niveau. C'est niveau 2. D. Niveau 1. On peut connaître E, c'est quoi? Niveau 4, ok. le niveau. F, niveau. Déjà, صوبنا هادشي. باقي عندكم G, c'est niveau 2. ياك؟ Pour les postériorités, ça veut dire les كانوا قبل من A. لا اللي من بعد A, pardon. هي الجي، وي عندك الحق. الجي كملوا يلا. B من بعد B. E. Ensuite اللي من بعد C. F et H.
ensuite بعد D B et C. B Et C. C ensuite اللي من بعد E bien ok اللي من بعد F اللي من بعد Bien. C la même chose et اللي بقات لينا من بعد H c'est E ok donc فاش كنا صوبنا هاد الجراف كنا نورمالمون درنا فيه لي فالور ماشي مشكل on va parler d'un chemin critique. Alors pour le chemin critique normalement شنو هو en général un délai contractuel a été imposé par le maître d'œuvre ou l'architecte. Il en résulte qu'il existe des tâches dont la durée d'exécution ne peut être accrue sans augmenter le délai global. Ça veut dire quoi? هنايا شنو كنا قلنا date au plus tôt والثانية date au plus tard. Ça veut dire que إلا كان فرق بيناتهم يعني la tâche عندها واحد la durée elle a une durée بحال كنقول une tolérance de durée si on a une différence entre date au plus tôt et date au plus tard. Les tâches, on parle d'une tâche critique, ça veut dire une tâche qui n'a pas une durée de tolérance. Ça veut dire la date au plus tôt égale à la date au plus tard. Il y a une tâche critique. Le chemin critique ou le chemin qui lie entre les tâches critiques. Ok? Voilà. Donc une tâche critique est telle qu'un retard dans son exécution entraîne un retard sur la livraison. Elle n'a pas une tolérance de durée. Donc si on fait un retard dans une tâche critique, ça veut dire la date au plus tôt égale à la date au plus tard, on aura un retard dans l'exécution du projet CAN. Ok? Par exemple ici, c'est le même graphe. Voici les résultats les عندنا. Donc, on va commencer bien sûr par la tâche début, parce que c'est une tâche critique, 0, 0. Ensuite, quelle est la flèche? اللي غتكون واش A ولا D؟ شنو قلنا؟ D. شنو قلنا le chemin critique هو le chemin qui lie entre les tâches qui ont les mêmes dates au plus tôt et date au plus tard. Donc, شنو هو le premier chemin depuis début vers tâche 1 ou la tâche 2? Tâche 2. شنو كنا قلنا؟ tâche 2. ما فهمتوش. فهمتوا؟ شنو هي هاد لابارتي الاولى؟ لا بلاتي جو ريفونير. عندنا دات او بلوتو عندي دات او بلو تار. الا كانوا كيتساواو بحال on parle d'une tâche critique. OK? Donc le chemin critique هو le chemin اللي غادي يلصق ليا les tâches critiques. Madame, le chemin critique هو اللي au milieu هو اللي في الوسط. انتم هضروا لي على بالدي وبالحروف. شنو la première flèche اللي غتكون؟ Flèche D. هي D. Premièrement, en plus. B. Oui. ماشي B. كاينه une tâche قبل من B. C. إلا مشينا درنا B غنمشيو ديريكتومون لا tâche 4. alors que la tâche 3 déjà حتى هي critique. donc ندوز لتاش 3 عاد tâche 4. OK? tâche 3 عاد tâche 4. OK? et enfin la flèche E. هذا هو normalement le chemin critique. غناخذ واحد l'autre tâche ولا l'autre exercice pardon. OK? هو هذا عندهم نفس لا دات. بلاتي نرجع. عندهم نفس لا دات هما اللي كنجرو بيناتهم. هنا علاش ما خديناش بي هو الاول
حيت ديجا كاينه هذيك 4 ديجا تحت منها طاش قبل منها. اوكي حتى هي كريتيك. دونك داكشي علاش درنا سي عاد اش. اوكي فيت هاد ليكزارسيس بلاتي. عندي هاد ليكزارسيس فيه لي طاش من ا حتى جي، عندهم لي زانتيسيدون ديالهم لي بريسيدون ديالهم، عندهم لي ديوري ديالهم. Première chose, on va tracer le réseau perte, هو اللي كنديرو دابا. Donc pour le traçage ديال le réseau, pardon, شنو هي la première chose كندير؟ هي on doit faire هنايا les niveaux de chaque tâche. علاش كيصلحوا هاد لي نيفو؟ بلاتي نرجع ليكزارسيس الاول. فوالا علاش كيصلحوا هاد لي نيفو؟ هاد دابا ا نيفو 1 اش كتصلح؟ صافي دير كو ا هي اللي غتبدا هي الاولى. الا رجعت للغراف ديالي ا هي الاولى هاد لابارتي هي ودي. الا رجعت هنايا عندي ا et دي عندهم نيفو 1 نيفو 1. B et C et G عندهم نيفو 2 نيفو 2 نيفو 2. Si je reviens vers le graphe, G هي deuxième flèche, B deuxième flèche, C deuxième flèche. OK. H, pardon. H et F, troisième flèche. E, c'est quatrième. Donc, premièrement, on va adorer la redéfinition des niveaux. OK. Donc, là, il faut remplir les niveaux. OK. Et là, on commence. Niveau 0. OK. N0. Tâche A, c'est N0. Tâche B. N1. Tâche B, c'est N1. Tâche C. N2. N2. حيت هي من مورا B. Donc N2. D. N1. N1. Très bien. N1. N1, oui. N2. D, c'est F, pardon, c'est N2, oui. Très bien. G, enfin. G, c'est niveau 3. Non? تكون N3. G, c'est après F. F كاين deux tâches من N2 و une tâche من N1. Ça fait N3. OK. Très bien. Alors pour les postériorités, ce qui suit A, شنو اللي تابعها؟ B. Et D. Et E. voilà. B maintenant. C. C. G. G. OK. Ensuite, D. F. E. G. Et F. G. G, très bien. Et G, c'est La fin. aucune postériorité. OK. La deuxième chose, c'est que on doit dessiner notre graphe. Donc, on a dit, ce sont les étapes pour comment construire le graphe.
Donc, عندي هنايا A, c'est le niveau 0, ça veut dire que A est l'eau. Donc, si vous remarquez ici, A, c'est le niveau 0. C'est la première flèche. Ensuite, B, E et D, c'est le niveau 1. B, D et E. Le niveau 2, c'est C et F. Niveau 2, c'est C, voilà, et F. Et le Madame, هاد les tâches اللي كيكونوا في le même niveau يعني en parallèle. يكونوا نورمالمون اون باراليل اولا تيكونوا بحال كتقول لو نيفو 2 ديال لي فلاش بحال دابا هذا هو لو نيفو 1 هذا هو لو نيفو 2 ديال لي فلاش Voilà, يعني هاد les trois tâches غتبداو en parallèle في نفس الوقت. نعم يعني هاد les trois tâches اللي في le même niveau غيبداو en parallèle في نفس الوقت. غيكونوا بلوز او موان اون باراليل بحال هادو وي اون باراليل عندك اوكي دونك je vais vous laisser de remplir هاد le graphe. Je vais vous laisser واحد 2 minutes. Madame, ما عندناش le fichier ديال les durées. Ah pardon. أنا نرجع. Attendez. ها هما لي ديوري لا ماشي لو فيشي ديال لي ديوري ها هما لي ديوري كاينين هنايا لا طاش ا ديوري ديالها هي 8 جور فهمتي هادو هما لي ديوري il suffit de remplir هاد les cases. Oui, on commence. On dira ensemble. Blati, attendez. Alors, premièrement, on va commencer de remplir. On va remplir les dates au plus tôt. Pour toutes les tâches, on revient vers les tâches au plus tard. Les dates au plus tard. Donc 0, 0, plus 8. C'est 8. Donc pour cette tâche-là, j'introduis 8. Alors pour la tâche 2, c'est combien? 13. 13, très bien. Pour la tâche 3. 9. Pour la tâche 3, c'est 9. OK. Pour la tâche 4. 11. 11. Oui. كيفاش درتي là 8 plus 3. شنو درتي 9 plus 4. Non, 8 plus 3. ولكن كاينين
Il y a d'autres tâches. Madame, 15. 15. Comment tu as fait? 13 plus 2. Là, tu as choisi 13. المينيمال ولا الماكس؟ La date au plus tôt, on prend le maximum. Maximum. Ok, donc c'est تقول 15. c'est 15, très bien. شحال la tâche de fin? 17. Là 17. D'abord, on fait les tâches au plus tard. Donc, la fin. 17. Sur 17. Ok. On va revenir vers la tâche 4. 15. Ok, 15. Très bien. Tâche 3. Onze. Tâche 3, c'est 15 moins 4, c'est 11. Oui. Tâche 2. Tâche 2. 13. 13. Ok. Tâche 1. Huit. Tâche 1, c'est 8. 13 moins 5, c'est 8. 15 moins 3, c'est 12. 9 moins 1, c'est 8. Donc, on choisit 8. La valeur minimum. Très bien. Et bien sûr, le début, c'est 0. très bien. C'est-à-dire qu'on a une erreur. Très bien. Ok. Donc voilà, d'abord, normalement, le graphe perte. Donc, le chemin critique, finalement. Début, ensuite. A, B, A, D, B, C, G. A, B, C, G. Très bien. Donc, d'abord, le chemin critique. A, B, C et G. Très bien. Ok. Maintenant, il nous donne de calculer la durée finale du projet. La durée finale du projet, il y a normalement la durée des tâches et le chemin critique. Alors, c'est combien? La durée finale du projet, il y a la durée des tâches de chemin critique. 17. C'est 17. Donc, 8 5 plus 2 plus 2. Bien sûr, égal à 10. Très bien. Ok. Donc, هنا في l'exercice في الأول كان عطاونا on a déterminé le chemin critique et là il nous a demandé de calculer et interpréter toutes les marges totales et libres. Les marges totales et libres, normalement, ce n'est une marge totale libre, une marge totale, pardon. Une marge totale d'une tâche, il y a la date de fin au plus tard, moins la durée de la tâche et la date de début au plus tard. On parle ici de plus tard. La date ou la marge libre d'une tâche, on parle ici de plus tôt. Ok? Si par exemple ici, on a une tâche A, quelle est la date de fin
au plus tôt ديال la tâche 1. Date de fin au plus tôt de la tâche 1. 8. هي 8 هاد ال8 هادي ماشي هادي. Date de fin au plus date de fin au plus tard هي 8 اللي هنا. Date de début au plus tôt هي 0. OK? Et etc. Donc la marge libre ديال A, la marge totale de A. Je reviens ici. Marge totale de A. شنو قلنا marge totale de A c'est date de fin au plus tard moins durée ديال la tâche اللي هي 8 moins date de début au plus tard. Alors شحال جات 8 8 moins 8 moins 8 0. 8 moins 8 moins 0. هنايا 8 moins 8 moins 0 égale 0. à 0. Très bien. Marge libre maintenant. La même chose. OK. Donc 8 moins 8 moins 0 égale à 0. Tâche B بلاتي je fais هنايا نمشي tâche B. Marge totale de tâche B. « 13 moins 5 moins 8. هي شحال 13 moins 5 moins 8 Ça y est, 0. 0. Très bien. Madame, dis-moi les tâches critiques radicaux 0 la marge. Très bien. Très bien. Donc pour شنو قلنا هنا la même chose. Donc 13 moins 5 moins 0. Moins 8, pardon. Pour la tâche C, 15 moins 2 moins 13. 13 égale à 0. D. La tâche D. 11 moins 1 moins 8. Il y a 2. OK. 11 moins 1 moins 8. C'est 2. 9 moins 1 moins 8. 0. E. Tâche E. 15 moins 3 moins 8. 4. 4. 15 moins 3 moins 8, ça y est 4. Égal. F. 15 moins 4 moins 11. Égal à 0. Et 15 moins 4 moins 9. Égal à quoi 15 moins 4 moins 9. 11 moins 9, c'est 2. N'est-ce pas Ah, il y a 9. 2. Ok, Betty, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur 15 moins 4 moins... Oui. Moins 4 moins 9. Il y a eu. Attendez. Pour G, 17 moins 2 moins 15 et 17 moins 2 moins 15. C'est 0 et 17 moins 2 moins 15. Ok. Donc, si bien sûr on a une tâche critique, la marge totale égale à la marge libre égale à 0. Si on n'arrive pas bien sûr à voir ces résultats, on dit que cette tâche n'est pas critique. Ok.
Voilà, c'est un exercice entre les comptes pour le faire, ok, Letty? هذا l'exercice نحاولوا نديروا فيه غير le chemin critique. Ok? On va dessiner le graphe et le chemin critique. Je vais vous laisser de dessiner directement le graphe. Avant d'introduire les valeurs, le graphe, le graphe dit le dessin. Ok? Je vais vous laisser 15 minutes. Soit par exemple une feuille ou صيفطوا لي comme photo ولا شي حاجة هنا. Ok? Je vais vous laisser 10 minutes, 15 minutes. لا غير 10 minutes. مدام Oui? مدام الفيشي كل مرة كتموديفيه كتعاودي تلوحيه في تيمز أو كتموديفيه بوحدو نعم؟ ما سمعتش. من تيمز. مدام دابا فاش كتموديفي في هاد الباوربوينت هذا باقا ما ما لحقتيش. كنسمعش الصوت قليل. ما عرفتش دايره قرب لو ميكرو. مدام دابا مزيان. اوكي مزيان. اوكي. وي. تا كيسيون. وي مدام قلت لك غير هاد الفيشي هذا باقا ما لحقتيش في تيمز. هاد لو فيشي مازال لا. صافي داكور. حيت نورمالمون اون ريبون في هاد لو فيشي دونك حتى كنعمرو هاد لي فيد عاد كنرجعو اون بي دي اف وكنحطو في تيمز. صافي داكور داكشي اللي بغيت نسول. ميرسي.
Alors on continue, j'ai pas reçu de réponse. لا يا مدام مازال ما سالينا. اوكي، تحبي ما تخدموش كاع؟ لا لا غير مازال ما سالينا. اوكي.
Alors, est-ce que vous avez fini? Très bien. Voilà pour les niveaux. Ok, donc on fait les niveaux, Veda. Madame, elle a fait la correction. Ok, bien reçu, Ikram. Yak, Ikram. Très bien. Donc, c'est bon. Partage. Voilà, donc la première chose, c'est qu'on doit faire les niveaux. Donc, pour le niveau A, bien sûr, on a niveau N, N1, N0, D0, c'est N, N1, D, N1, EN1, C, pardon, F, c'est N2, N2, G, c'est N2, N3, N3, pardon, N3, oui, oui, N3. H, N2, N2, oui, N2, très bien. I, N4, I, N4, oui, GN5, N5, J, N5. Donc A, ce qui suit A, c'est C, E, DE, CDE, D, E, E, c'est bon. B, D, D, très bien. C, c'est F, D, c'est G, E, c'est H, F, c'est G, G, I, c'est I, I, c'est J, 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 voilà, et J, J, enfant, rien. ok, très bien. Donc voilà, هذا هو normalement le graphe ديالنا. Donc la première chose, c'est que on va commencer par le début et les tâches, on a les en flèche. Donc début, c'est 0. La tâche 1, c'est à 0 plus 4. Là, on parle ici. 0 plus 4, c'est 4. 0 plus 2, c'est 2. 4 plus 2, c'est 6. 4 plus 1, c'est 5. 2 plus 1, c'est 3. 5 plus 2, c'est 7. Donc ici, 7. 7 plus 2, c'est 9. 6 plus 10, c'est 16. 9, 4, 13. Donc 16. Et 16A, 17. Donc c'est parti, 17. 17 moins 1, c'est 16. 16 moins 10, 6. 16 moins 1, c'est 15. 15 moins 2, 13. 15 moins 2, 13. OK. 13 moins 2, c'est 11. 13 moins 1, c'est 12. Est-ce que j'ai fait une erreur ici? 11 moins 1, c'est 10. 6 moins 2, c'est 4. Donc, je choisis 4.
Et bien sûr, 4 moins 4, c'est 0. 12 moins 2, c'est 10. Donc, je choisis 0. Pour le chemin critique, A, E, H, J. A, E, H et J. Très bien. Donc, voilà. Vous allez voir le cours en PDF في الجروب ديالكم. Et j'ai